Coucou cher yogi, bienvenue pour cette séance qui ressemble un peu à la précédente vu que j'ai la même tenue mais ce n'est pas la même pour le contenu. Là on va travailler les fessiers et donc les fessiers comme c'est quelque chose qui est à la jonction de notre sangle abdominale, de nos jambes. Je vous ai prévu une séance vinyasa, donc un enchaînement dynamique qui va faire travailler les fessiers notamment dans la danse du guerrier vu qu'on va enchaîner dans ce vinyasa plusieurs guerriers. Et je suis avec beaucoup de joie en train de vous annoncer que c'est la 3e fois que j'essaie de faire cette vidéo. Donc j'espère que la 3e est la bonne. Je vous invite à me rejoindre à l'avant de votre tapis. Les orteils sont joints, les talons légèrement écartés. J'inspire, main au ciel, je m'étire devant, j'expire, je descends les genoux. Si mon dos n'est pas droit, je plie mes genoux, j'inspire, les mains au sol ou sur mes tibias ou mes genoux, mes cuisses pour avoir le dos droit, j'expire, je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, je suis dans une belle planche, je descends mes genoux au sol, je viens poser mon ventre au sol, j'active mes fessiers, je viens en petit cobra, les épaules sont basses, je passe par le chat, j'expire, je viens en chien, tête en bas. Ça va un peu plus vite que les salutations. Mais n'hésitez pas sinon à regarder la vidéo une première fois pour voir l'enchaînement et après me suivre. Prochain inspire, je lève ma jambe droite au ciel. Je reste 3 respirations pour sentir que mon poids du corps est réparti sur mes 2 bras et ma jambe gauche. Prochain inspire, je lève et expire, j'amène mon pied droit entre les mains. J'inspire, je viens en coureur. Je suis actif sur ma jambe arrière. Mon genou est aligné sur ma cheville droite. Je reste 5 respirations, je me grandis. Et l'idée, c'est d'enchaîner ça à gauche aussi. Donc, à chaque fois, vous allez intégrer la petite routine. Et vous allez voir, on va enchaîner plusieurs guerriers. Dernier inspire. Expire, main à côté de la jambe. On est en planche, on descend au sol en chaturanga. Vous descendez soit sur les genoux, plié au sol, soit directement en planche à 5 cm du sol. Urdhva Mukha, le coup de pied au sol et la tête vers le ciel. Adho Mukha, chien tête en bas, 2 respirations. On fait la même chose à gauche et on va vers notre coureur. Prochain respire, pied gauche en l'air, jambe gauche, parce que le pied, ça suffit pas. J'inspire, prochain expire, je ramène mon pied gauche entre les mains. J'inspire, je viens en coureur. J'ai 5 respirations. On fait exactement pareil qu'à droite. Et moi, je descends un peu, parce que ça fait 3 fois que je la fais, donc autant vous dire que les fessiers, ils sont en béton alors qu'il est. 3, 4, 5, j'expire, je mets mes mains à côté de mon pied. Je descends, genoux au sol, je choisis l'option qui me convient. J'active mes jambes l'une contre l'autre, mes fessiers, je monte en petit cobra, les épaules relâchées, je passe par le chat et je viens en Adho Mukha, chien tête en bas, 2 respirations. Et on enchaîne à droite. Je lève mon pied sur l'inspire. Expire, j'amène mon pied entre les mains. Mon genou est aligné sur ma cheville, je viens en grimpeur. Je pose mon pied gauche au sol pour venir en guerrier 1. Guerrier 1, j'ai mon pied gauche posé et orienté à 45 degrés, mes hanches droites. Et je suis en train d'étirer tout l'intérieur de ma jambe gauche. Un beau guerrier 1. 5 respirations, on en a déjà fait 3 depuis le temps que je parle. 4, 5, inspire. Expire, redescends, remets ton pied gauche dans l'axe, ramène ton pied droit, descends en planche ou genou au sol. Urdhva Mukha, chien tête en bas, Adho Mukha, 2 respirations. Donc là on travaille tout le corps, en particulier les fessiers, c'est vrai, mais là tout travaille dans cet enchaînement. J'inspire, on fait la même chose à gauche. Expire, je ramène mon pied entre les jambes. J'inspire, je suis en coureur. J'expire, je pose mon pied droit à 45 degrés, je suis dans le guerrier 1. Et on reste 5 respirations. Le talon droit est bien actif dans le sol.
Et j'expire, les mains à côté de mon pied gauche. On descend en chaturanga, j'inspire, Urdhva Mukha. J'expire, Adho Mukha. On enchaîne, le pied droit, j'inspire, pied droit en l'air. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, je viens dans notre coureur. Expire, je viens en guerrier 1. Expire, je viens mettre mon pied perpendiculaire au sol et je suis en guerrier 2. Pacifique, les bras parallèles au sol. Je me grandis au sommet de mon crâne. J'active bien mon fessier droit. Puis je reste 5 respirations. Et là, vous ne bougez pas, je me mets face à vous. On est en guerrier 2. On va venir tendre notre jambe droite, tourner notre pied gauche comme le pied droit. Et on va venir dans la guerrière. La position de la déesse. Je suis tellement dans ma guerrier et guerrière alors que c'est la position de la déesse celle-ci. Donc là, on a nos chevilles bien alignées sous nos genoux. Nos mains en position de prière avec les coudes actifs. Ça veut dire que je descends mes paumes de main pour vraiment coller mes deux mains l'une contre l'autre. Je reste 5 respirations. 4 et 5. J'inspire et je reviens à l'avant de mon tapis. On fait la même chose à gauche. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je descends dos plat, mes genoux. J'inspire, dos plat, j'éloigne mes oreilles de mes épaules. J'expire, pied droit, pied gauche à l'arrière, je descends le genou au sol, ventre au sol, j'inspire, épaules basses, petit cobra, je regarde vers le ciel, je passe par le chat, je viens à Adho Mukha. 2 respirations, on est prêt à partir du côté gauche, vous êtes des vrais guerriers. C'est parti, j'inspire, pied gauche en l'air, j'expire, pied gauche devant, j'inspire. Je viens en grimpeur. J'expire, je suis en guerrier 1 face à l'avant de la pièce. J'expire, je suis en guerrier 2 et je reste. Et là, 5 respirations et on va enchaîner derrière. Une belle déesse. 4, 5, je tends ma jambe gauche. J'ouvre mon pied droit. Main en cactus cette fois-ci et je descends dans la belle déesse. Donc là on a vraiment un beau rectangle qui se forme, talon au-dessus des genoux. Et si je veux accentuer un peu tout ça, je peux lever mes fessiers. Ça c'est si on veut corser un peu les choses. Je vous laisse définir à votre niveau. Et prochaine inspire, je reviens à l'avant de mon tapis. Et là, on va faire un vinyasa pour passer au sol et faire les demi-ponts. Orteils joints, talons légèrement écartés, j'inspire. Main au plafond, je m'étire, j'expire. Dos droit, nez, genoux. Si mon dos n'est pas droit, je plie les genoux, j'inspire. Dos droit, j'expire. Je place mon pied droit derrière, mon pied gauche derrière, je descends sur les genoux, en plat ventre, j'inspire. Mini cobra, j'active mon pubis sur le sol. Je viens en chat, je viens en chien de tête en bas. Je reste 2 respirations. Et sur la prochaine expire, je viens sur les genoux, je croise mes chevilles et mes tibias. Et je me retrouve au sol. Donc on va faire un demi-pont. Et pour ceux qui sont à l'aise, on pourra même aller jusqu'au pont. Mais vous allez voir toutes les options pour choisir celle qui vous convient pour muscler encore notre petit popotin. Alors, on a les bras le long du corps, les fessiers rapprochés des talons au maximum, les pieds largeur du bassin. Pour réchauffer notre bassin, on va faire ce qu'on fait dans la séance réveil de mon corps, c'est que je lève mon bassin en même temps que mes bras, j'inspire, j'amène mes bras derrière, j'expire, et c'est comme si je voulais amener mes fessiers s'étirer vers mes talons. Il faut vraiment amener cette intention dans votre corps pour étirer votre dos. J'inspire, je rétroverse mon bassin, je monte à l'aide de mes talons, je mets mes bras derrière ma tête, j'expire, je ramène mes bras et mes fessiers vertèbre vers vertèbre, proche des talons. Dernière fois, j'inspire. Ça, c'est l'échauffement. Hein.
On va passer au Josai. Et j'expire, je ramène les bras près des talons. Si déjà ça c'est intense pour vous, vous continuez comme ça sur les inspires et les expires. Demi-pompe, on ancre nos mains dans le sol, nos talons sont bien actifs, c'est eux qui vont nous aider à bien activer nos fessiers. J'inspire, je rétroverse mon bassin, je monte mes fessiers le plus haut possible. C'est comme si je voulais amener mon sternum près de mon menton. Donc là, on a déjà un joli demi-pompe. Si vous activez bien vos fessiers, vous voyez, moi, mes orteils, ils servent strictement à rien. C'est mes talons qui permettent de maintenir la position. J'expire, je redescends vertèbre par vertèbre et j'essaie d'amener mes fesses les plus près, le plus proche de mes talons. Voilà, je vais arriver à parler. Là, on fait un demi-point un peu plus avancé. Donc, pareil, vous continuez sur l'option qui vous convient. J'inspire, je rétroverse mon bassin. Je monte mon bassin en haut. Et une fois qu'il est en haut, que mon sternum est en haut, je peux crocheter mes mains et rapprocher mes épaules l'une de l'autre, comme si je voulais toucher mes omoplates. Et là, on étire tout le cœur et on peut monter même. Ça laisse un peu plus d'amplitude pour monter notre demi-point. Et là, on peut monter plus haut. Et sur l'expire, je remets mes mains au sol, je remets mes épaules au sol et je viens dérouler tranquillement mon bassin. Pour ceux qui veulent faire le pont, on a nos fessiers proches des talons. Là déjà, la posture des mains, on a nos mains face à nous vers le ciel, comme si on devait toucher le plafond. Et on vient positionner ses mains à côté de nos épaules dans ce sens-là. On a les coudes presque dans l'axe de nos yeux. Et on va faire le début. Donc le début, on va faire glisser notre tête au fur et à mesure pour aller jusqu'au sommet une fois le bassin en haut. Si vous voulez me regarder une première fois pour voir la position et après y aller une fois que vous avez compris. Donc j'inspire, je rétroverse mon bassin, je monte et déjà je suis en demi-pont. J'ai le sommet du crâne au sol. Et pour venir en pont, je pousse sur mes mains sans prendre mes cheveux. Et je viens le plus haut possible. Et là, on a nos fessiers bien activés. Ça étire à l'angle des cuisses. Nos talons sont actifs. Et quand on veut redescendre, on plie nos coudes pour poser le sommet du crâne. Retourner notre tête tout doucement et abaisser nos fessiers près des talons. Et là, on a l'impression de s'être étiré complètement. Et on vient ramener tout doucement nos genoux sur la poitrine. Là, on a bien fait travailler les fessiers. Ce que je vous propose du coup, c'est de les étirer un petit peu, nos fessiers, après ce vinyasa intense et ce demi-pont. Pareil, si vous voulez refaire le pont, le demi-pont, vous faites pause et vous continuez, il n'y a pas de souci. Là, on va venir positionner pied flex à notre cheville droite sur notre genou gauche. C'est l'étirement de notre fessier droit. Si déjà vous sentez l'étirement, vous pouvez rester comme ça et pour vous soulager, vous pouvez mettre vos mains si vous pouvez, que c'est accessible, derrière votre cuisse gauche. Sinon, vous prenez un foulard pour tenir et vous rapprocher la cuisse gauche. Et là, sur les inspires, on va se grandir, toujours pareil, c'est comme si on pouvait allonger notre dos et attirer notre genou droit vers l'extérieur. Vous pouvez relâcher votre pied gauche, votre mollet gauche sur la cuisse. Et essayez de ramener votre genou gauche. Alors vous pouvez aller à l'intérieur, chercher votre tibia gauche pour ramener votre cuisse vers vous pour étirer ce petit fessier droit qui a bien travaillé. C'est une posture d'étirement qui est super. Voilà, après la course, après la randonnée, voilà, c'est les fessiers, mine de rien, ils travaillent entre le tronc qui est au-dessus et les jambes en dessous, ils sont sollicités. Donc on les remercie avec ces étirements. Prochaine inspire, on repose et on change de pied. On met la cheville gauche, pied flex sur notre genou droit. On ramène, si on le peut, notre jambe droite vers nous. Sinon, si c'est déjà intense, vous pouvez rester comme ceci et vous aider avec une sangle ou un foulard pour rapprocher petit à petit votre cuisse. Et sinon, si c'est déjà intense, vous restez et vous respirez pour vraiment soulager les tensions dans cette fesse gauche.
Vous inspirez, vous étirez, c'est comme si vous vouliez amener le sommet de votre crâne, toujours pareil, hein. Dans votre dos, là-haut, derrière. Et sur les expires, relâchez les tensions dans la cuisse. Sentir votre dos qui s'ancre au sol aussi. On relâche le pied droit sur sa cuisse. Relâchez le ventre. Et sur la prochaine inspire, on relâche. On va faire une petite torsion pour justement se réconforter un peu plus. Vous ramenez vos genoux contre votre buste. Vous mettez vos genoux sur la droite et vous amenez votre tête sur la gauche. Et là, vous profitez de cet étirement, cette relaxation. Pareil, si votre épaule gauche se soulève, vous mettez une brique ou un oreiller du côté droit pour que votre épaule gauche reste bien au sol. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop bas avec vos genoux. Et là, vous relâchez le ventre, les fessiers, les jambes. Et sur la prochaine expire, au centre, inspire et expire, basculez sur votre gauche et votre tête à droite. Ça, c'est vraiment une torsion que vous pouvez faire indéfiniment quand vous en avez envie. Vous avez des moments cocooning pour relâcher les tensions, c'est vraiment une super torsion. Toujours pareil, si votre épaule droite se soulève, c'est que vos genoux sont trop bas, donc il faut surélever vos genoux pour que la torsion soit moins intense. Sinon, ça peut créer des douleurs qu'on ne veut pas. Et sur la prochaine inspire, je reviens au centre. Je me tourne d'un côté ou de l'autre pour me redresser. Je m'appuie avec mes mains. Et je suis très heureuse d'avoir réussi cette vidéo au bout de 3 fois. Donc, cette séance vient clore du coup un peu tout le travail du corps qu'on a fait sur les différentes parties. Dans l'ordre, je ne me rappelle plus, mais voilà, il y avait tonifier le ventre, affiner ses jambes, tonifier le haut de son corps, s'occuper de la sangle abdominale, et puis il y a des fessiers. En fait, tous ces exercices, même pris séparément, ils travaillent l'ensemble du corps. J'espère que ça vous aura aidé à prendre conscience que chaque posture en yoga vient réveiller des muscles insoupçonnés qu'on ne pensait pas avoir en nous. Donc, je vous remercie pour cette séance et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos dans des thèmes similaires ou différents. À bientôt. Namasté.